Alléluia. Amen. Je suis heureux d'être avec vous encore ce matin. Amen. Et je vais vous expliquer alors cette expérience que j'ai faite il y a déjà un petit moment. Quand je me suis converti, en fait, j'ai eu un problème avec mon père. C'est que comme c'était moi qui gérais toutes ses affaires, et quand je me suis converti, il nous achetait dehors. Moi, j'avais ma maison, on était dans le même terrain. Il a dit, puisque tu es chrétien, je ne veux plus te parler. Il dit, alors tu prends ta femme et tes enfants et tu t'en vas. Alors on s'est retrouvés à la rue. Quand je suis parti, j'ai cassé ma voiture sur la route. Et je me souviendrai toute ma vie, j'ai mis la main dans la poche et il me restait 20 euros. Et j'avais ma petite fille qui pleurait et qui me disait, pas, Bouille l'avocat me pas, je veux ma chambre. Et j'ai ma fille, c'est plus possible. Et ça a duré comme ça des mois et des mois et des mois. Et je me suis retrouvé dans un désert. Et dans ce désert-là, j'en voulais à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est pas normal. Parce que je t'ai accepté, mon père me jette dehors. Parce que je t'ai accepté, j'ai plus rien. Parce que je t'ai accepté, je peux plus rien faire. Et j'aimais tellement Dieu que je voulais pas recommencer comme avant. J'avais la capacité de gagner de suite de l'argent, mais je voulais pas le faire. J'ai dit, Seigneur, parce que je t'accepte, il m'arrive tout ça. J'ai dit, maintenant, mon père ne me parle pas. Il nous faisait un petit peu la guerre, il s'en prenait un petit peu à nos enfants. C'était une situation assez compliquée et j'arrivais pas à me sortir de ce désert-là. Et je disais, ce désert, c'est mauvais. Mais vous savez, dans le désert, et j'ai l'habitude de dire ça maintenant, et avec le temps, j'ai compris qu'un désert, c'est pas tout le temps négatif. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'un désert, c'est positif. Parce que dans un désert, quand on n'a rien, quand on ne peut pas s'en sortir, et je me suis souvenu que dans le désert, Dieu était là. Amen. Gloire à Dieu. Et il y a eu un moment où je disais, comment je vais faire? Comment je vais faire pour faire ça? Comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire? Comment je. Et un jour, Dieu m'a dit, arrête de dire toi, mais dis plutôt comment je vais t'en sortir. Et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, je te demande pardon. Je dis, je laisse tout entre tes mains. J'arrête de lutter, j'arrête de faire. Et je dis, je vais dépendre de toi. Et quand j'ai dit ça, je finissais ma prière et ma femme me dit, Patan, elle dit, tu sais, il arrivait les époques de Noël. Elle dit, Patan, bon, Noël, c'est dans une quinzaine de jours ou 20 jours. Elle dit, mais là, maintenant, elle dit, on n'a rien. Et je dis, je sais qu'on n'a rien. Elle dit, mais il nous manque du lait pour les petits. Et je dis, combien il y a dans le placard? Et elle va, elle prend des sous et elle me dit, il reste ça. Il restait 60 euros. Quelques billets et quelques pièces. 60 euros. Ça m'était jamais arrivé, moi, ça. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit que je te ferai confiance. Amen. J'ai dit que je dépendrais de toi. J'ai dit, tu sais quoi, Mélina, j'y viens. On va acheter 2 bouteilles de lait, un paquet de gâteaux pour les petits. Et au moins, eux, ils mangeront. Et à l'intérieur de moi, je me disais, j'ai la capacité de gagner beaucoup d'argent. J'ai dit, mais non, Seigneur, je te fais confiance. Alors on a été, je m'en souviendrai toujours, c'était au Super U. Je suis arrivé, et là il y avait un monsieur qui faisait la manche, un sans-abri. Et quand on l'a vu, on a eu peine. Et ma femme est descendue, elle dit, Patan, elle dit, nous au moins on dort au chaud. Elle dit, pas lui. Je dis, c'est vrai, vas-y. Alors elle est descendue, elle a pris, j'avais mis les sous au milieu de la voiture. Elle a pris tous les sous comme ça, elle est partie, et elle a dit, tenez monsieur, et que Dieu vous bénisse. Et moi j'étais dans la voiture, et quand elle est revenue, je dis, c'est bien ma femme, t'as bien fait. Je dis, qu'est-ce que je fais, et je dis, mais nous maintenant, on fait comment? Et elle regarde, et elle dit, maman, Patan. Elle dit, j'y ai donné 25 euros. Elle dit, il nous reste 35 euros. Ben, je dis, c'est bien. 35 euros, on achètera un peu de lait, un peu de gâteau, des petits, voilà. Et de toute façon, Dieu est avec nous, je dis. Et alors on descend. Et quand je descends, Dieu me parle. Et il me dit, prends un chariot. Je dis, Seigneur, avec un chariot, tu veux que je fasse quoi? J'ai 35 euros. Pour 2 bouteilles de lait, je prends ça qui se tire. Et prends un chariot. Alors je prends mon chariot et je mets mes enfants dedans. Je dis, au moins, on dirait que ça sert pour ça. Et je rentre dans le Super U et Dieu me dit, parce que tu dépends de moi, je m'occupe de tout. Et je commence, je vais dans le rayon, j'achète 2 petites bouteilles de lait. Et Dieu me dit, non, prends. Alors bon, j'en prends 3. Il me dit, prends. Alors, je prends 2 paquets de gâteaux et à plusieurs reprises, Dieu me dit, vas-y. Et au bout d'un moment, je dis, Seigneur, ça fait trop de fois que tu me parles. D'accord.
J'appelle ma femme, j'ai dit, viens voir quoi. J'allais, on fait les commissions. Et j'ai acheté. S'il me fallait 3 paquets de gâteaux, j'en prenais 10. S'il me fallait 6 bouteilles de lait, j'en prenais 2 packs. Et j'ai acheté, j'en mettais partout dans le chariot. J'ai fait descendre les petits. Je dis, attendez les petits, restez là. Et j'ai fait mes commissions. Je crois que je ne les ai jamais fait comme ça. Et j'ai rempli le caddie à ras-bord. Et ma femme me dit, madame, c'est bien. Elle dit, mais tu te rappelles qu'on n'a que 35 €? J'ai dit, oui, Mélina. J'ai dit, mais Dieu est avec nous. Amen. Alors on a continué. Il y a un moment, je suis arrivé à la caisse. Et là, il y a eu un moment, je me suis dit, aïe, comment je vais faire maintenant? Alors j'ai attendu. Les gens devant moi ont commencé à passer. Et j'ai dit à ma femme, allez, mets tout sur la caisse. Et là, ça a commencé. Bip, 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 2-3 articles. Et moi, ça y est, je voyais marqué 35 €. J'ai dit, aïe, c'est tout ce que j'ai. Et vas-y, que ça continue. Je vous dirai pas la somme, mais c'était énorme. Et la dame me fait, vous payez comment, monsieur? Mais je dis, en espèces, madame. Elle dit, d'accord. Elle dit, bon, mais madame, monsieur, voilà, ça fait 35 €. Et ma femme se tourne, elle dit, patane. Et vous savez, j'aime, moi, quand Dieu bénit comme ça. Et j'aime le pousser à l'extrême pour que tout le monde voie qu'on a un Dieu vivant. Pour que tout le monde voie que quand on croit, Dieu prend soin de nous. Alors je dis, madame, c'est pas normal. Et la dame, elle regarde mon chariot, elle dit, ah non, effectivement, c'est pas normal. J'ai recompté tout. Elle recommence. Tout. Elle dit, monsieur, je comprends pas. Ça fait 35 €. J'ai, madame, appelé le directeur. Le directeur, il descend. Il dit, monsieur, j'ai regardé. Combien coûte le chariot? Je dis, je sais pas, monsieur, mais il dit, vous en avez pour de l'argent. Mais j'ai regardé mon ticket, 35 €. Il dit, attendez, monsieur, c'est pas normal. Il reprend la caisse. Et il dit, monsieur, je peux pas vous expliquer comment ni pourquoi. Il dit, mais au moment où vous êtes passé à la caisse, il dit, regardez sur votre ticket, ça c'est offert, ça c'est offert, ça c'est offert, ça c'est offert, ça c'est remboursé, ça c'est offert, ça c'est offert. Monsieur, ça fait 35 €. Et je suis parti avec mon chariot plein. J'en avais pour plus d'un mois. Et j'ai payé 35 €. Et quand je suis sorti, Dieu me disait, parce que tu dépends de moi, parce que tu me laisses faire, parce que dans ton désert, j'y suis, parce que quand tu n'as pas à boire, je suis là, quand tu n'as pas à manger, je suis là, quand tu ne sais pas comment faire, je suis là. Et dis-moi, mon fils, je t'abandonne jamais. Ça, c'est le Dieu qu'on possède. Après ça, tout est rentré dans l'ordre. Dieu m'a béni là, Dieu m'a béni ensuite après. Quand j'avais décidé de laisser comme ça, mon père un matin m'a appelé et m'a dit, mon fils, je te demande pardon. Tout est rentré dans l'ordre. J'avais pas de maison. Je m'étais fait prêter une maison quand mon père m'avait jeté dehors. Le téléphone sonne. On me dit, allô, monsieur Baptiste? Je dis oui. Et écoutez, j'ai une maison pour vous. Mais je dis, vous êtes qui? Cherchez pas à comprendre. J'ai une maison pour vous. Mais je dis, monsieur, j'ai pas d'argent, j'ai pas de travail, j'ai rien. Monsieur, c'est pas grave. Le loyer, cadeau, la caution, cadeau, la maison, elle est pour vous. Mais je dis, monsieur, elle est grande la maison? Monsieur, elle fait 80 mètres carrés, allez dans l'agence, tout est préparé pour vous. Mais je dis, monsieur, qui c'est qui vous envoie? Il m'a juste dit ça. C'est lui. J'ai pu passer le plus beau des Noëls. Sans argent, j'ai acheté des cadeaux à mes enfants. Avec la carte bleue, on avait encaissé un petit peu de sous, on les avait mis sur la carte, j'avais payé les cadeaux de mes enfants. Le lendemain, je voyais sur mon compte remboursé. Je comprenais pas, j'appelais le magasin de jouets, j'ai dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, vous avez été tiré au sort, monsieur. On vous a remboursé tout ce que vous avez acheté. Dieu m'a béni en tout point. Aujourd'hui, mon père est dans l'église avec nous. Aujourd'hui, j'ai une situation comme tout le monde. Je travaille, je gagne ma vie. Et je suis heureux de posséder ce Dieu si puissant, de posséder ce Dieu qui veille sur nous, de posséder ce Dieu si merveilleux. Et ce matin, on a envie de l'adorer tous ensemble. Je veux me souvenir, moi, tous les jours de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je veux me souvenir, moi, tous les jours de ce que Dieu a payé pour moi. Et aujourd'hui, si nous sommes là tous ensemble, c'est pour le remercier.
pour le dire merci. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu veilles sur nous. Parce que Dieu nous aime. Que Dieu vous bénisse.